Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo sur Horreur à Arkham JCE, campagne La Route de Carcosa, deuxième scénario, le dernier roi. J'ai fait la mise en place comme d'habitude, donc vous pouvez voir l'entrée, la cour, la salle de séjour, la galerie, la salle à manger là-bas et la salle de bal. Alors l'espace de jeu est un petit peu plus restreint que d'habitude, au moins ça reste raisonnable. Un petit mot sur le deck, donc je vais rajouter l'homme au masque blême dans le deck. Donc il est généré sur le lieu le plus éloigné des investigateurs. Et pour le vaincre, eh bien, c'est pas forcément du combat, on peut enquêter aussi. Le lieu gagne plus de valeur occulte pour l'enquête. En cas de réussite, vainquez l'homme au masque blême au lieu de découvrir des indices. Voilà notre ami. Donc il faut conserver dans la campagne le nombre de fois où vous arrivez à vaincre l'homme au masque blême. Alors, au niveau du deck, petit oubli lors du dernier scénario, oubli relativement important, une faiblesse de base. Donc, je vais la tirer tout de suite. Je désespère de faire un scénario sans erreur, mais on peut rester tous les jours. Alors, nous avons comme faiblesse la chose qui vous suit. Eh ben, je crois que c'est une faiblesse qui est apparue dans la route de Carcosa. Donc ça tombe bien, entre guillemets. Donc je vais rajouter ça dans le deck. Je défausse, enfin je mets hors partie les autres faiblesses et je vais vous lire la très courte introduction. Donc je pense que vous vous en souvenez, mais lors de la fin du scénario suivant, on aperçoit une note près du mur, près de l'entrée. Ne soyez pas rabat-joie, venez à la fête de la troupe du roi en jaune, 20h à la demeure de Constance du Maine, 1452, Atlantique Avenue. Tenue correcte exigée. Si quelqu'un a les réponses aux questions qui bouillonnent dans votre esprit, c'est bien la troupe du roi en jaune. C'est avec cette idée en tête que vous revêtez vos plus beaux atours afin de vous rendre au 1452 Atlantique Avenue, où une femme nommée Constance Dumaine organise une fête pour célébrer l'unique représentation de la pièce à Arkham. Alors, dernier point sur la mise en place, mélangez les 5 soutiens passants, Constance Dumaine, Jordan Perry, Ishimaru Haruko, Sébastien Moreau et Aztec Clark, et placez-en un au hasard dans chaque lieu, sauf l'entrée. Sur chacun de ces soutiens, placez un indice, plus un indice supplémentaire par investigateur. Donc nous avons nos passants. Je vais en mettre un par lieu au hasard. Je place donc 2 indices sur chaque passant. Ce sont les passants. Hop. Et enfin, Constance Dumaine qui est dans la salle à manger. Dernier point important, le café, indispensable à cette heure-là de la journée. Donc hors jeu, nous avons Diane devine sur le côté. Et nous avons placé 5 cartes histoire effroyable réalité sous la carte de référence du scénario. Je mélange mon deck, donc inclus la chose qui nous suit et l'homme au masque blême. Ça commence à faire beaucoup d'ennemis, ce qui m'arrange pas trop parce que je suis quand même
qu'un mystique. Donc, le combat c'est bien, mais c'est quand même pas mon point fort. Alors, on va faire un petit mélange pour combattre le mauvais sort. Eh bien, on est quasi prêt pour démarrer cette aventure. Donc, il faut tout de même que je sache où Akashi démarre le scénario et que je retrouve son petit pion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ce pion ? Ah, je l'ai mis avec les autres pions du Chaos Bag. C'est ballot. Le voici. Alors, 5 ressources. 5 ressources. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais placer Okashi dans l'entrée. Nous démarrons dans l'entrée. Alors, on va se débarrasser de la notice de la campagne. On n'en a plus besoin. Et on va attaquer avec 5 cartes sur le deck. Alors, première carte, nous avons... Il y a un petit peu de faux jour aujourd'hui, puisqu'on est en pleine journée. J'espère que ça ne va pas être trop gênant. Un regard hypnotique, carte rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans le lieu. Donc ça, c'est super pratique à condition d'avoir un petit peu de ressources. Moi, j'aime bien. Non seulement on annule l'attaque, mais en plus, on peut lui faire ses propres dégâts. C'est pas mal. Alors, une première carte, une deuxième, une carte cran, un deuxième regard hypnotique, la clé de Saint-Hubert, ça maintenant on connaît bien, plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence, c'est quand même pas mal du tout, un peu cher, et un sort de divination. Alors, divination en solo, est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Mais bon, je l'ai pris. Je l'ai pris parce que enfin, ça prend des actions, mais en solo, ça vous permet de voir ce qu'il y a sur le deck rencontre. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il y a des points forts. Alors, qu'est-ce que je défausse là-dedans? Divination. Divination. Clé de Saint-Hubert, regard hypnotique, écran. Bon, je vais défausser mes 2 regards hypnotiques parce que pour l'instant, j'ai pas d'ennemis. Et comme j'ai l'intention de jouer clé de Saint-Hubert, bah, je vais rester un petit peu à sec. Je vais garder divination. Allez, je défausse mes 2 regards hypnotiques. Je tire une inspiration surnaturelle. Rapide, à jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique qui se déclenche quand un symbole spécial est révélé. Soit vous annulez cet effet, soit vous le résolvez une fois supplémentaire. Ça m'a beaucoup servi dans le premier scénario, contre l'émissaire royal. Et une deuxième carte, bah, c'est la même. C'est la même. Alors, je vais remélanger tout ça. Hop. Donc, voilà pour mes 2 inspirations surnaturelles. Et je remélange le deck. Voilà, on est quasi prêt à démarrer cette aventure. Un petit mot sur la grille du scénario.
Jeton crâne, révéler un autre pion KO. En cas d'échec, placez une fatalité avec un ennemi sur un ennemi aliéné en jeu. Jeu cultiste, -2. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Et tablette ancienne, -4. Subissez une horreur en cas d'échec. J'en ai pas pour l'instant dans le Chaos Bag. Et tentacule, -X. X étant la valeur occulte du lieu. Voilà pour la grille. De démarrage. Une petite gorgée de café. Et je vais pouvoir attaquer. Alors, par un premier tour, bah écoutez, sans surprise, je vais jouer la clé de Saint-Hubert, hein, parce que quand même une super carte. Alors, Saint-Hubert pour 4 et Divination pour 1, ce qui nous fait un total de 5 ressources. Ça y est, direct, je suis à sec. Et ce sont nos 2 premières actions. Je vais quand même prendre connaissance du lieu, ça peut être sympa. Nous sommes sur l'entrée. Beaucoup de faux jours aujourd'hui, c'est un peu fâcheux, désolé. Le hall d'entrée est somptueusement décoré, étalant la richesse des propriétaires du manoir tout en créant une atmosphère accueillante et chaleureuse. Puis-je prendre votre manteau ? Vous demande le portier. Vous mettez un moment à réaliser qu'à l'endroit où devraient se trouver ses mains, ne subsiste que 2 moignons sanguinolents. Alors, un indice ici, et on peut à nouveau abandonner. Ayant rassemblé suffisamment de renseignements sur le spectacle, vous quittez les lieux et planifiez votre prochaine destination. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, lisez si aucune conclusion n'est atteinte dans le guide des campagnes. Alors, nous avons un indice à l'entrée. Alors, deux de valeur occulte, c'est quand même pas beaucoup. Même moi, je peux peut-être y arriver. Je vais d'abord peut-être m'équiper. Alors, je vais tirer une carte. Donc, troisième et dernière action, je tire une carte. Alors, je vais mettre les charges. Ne pas oublier de mettre les charges. Donc, 3+1 sur les divinations, c'est le pouvoir d'Akashi. Et puis c'est tout. Alors, une carte. Brume de Riley. Ah, ça permet de s'échapper et de se déplacer. Ça pourra m'être utile. Pas d'ennemis en jeu. Et ce qui me fait penser à lire l'intrigue, quand même, important. Légèrement en retard. En approchant du manoir, vous remarquez que quelque chose cloche. Une traînée de sang mène jusqu'aux marches du porche et la porte d'entrée a été forcée. Une musique sourde provient de l'intérieur de la maison. Ces notes fausses et discordantes agressent vos oreilles. La folie du roi en jaune aurait-elle déjà envahi ces lieux ? 3 tours sur légèrement en retard, et sur le deck Act, eh bien, il n'y a qu'une seule carte. Ce n'est pas une fête, c'est une maison de fous. Mais pour d'obscures raisons, les invités sont trop aveuglés pour s'en rendre compte. Peu d'entre eux semblent sains d'esprit, et beaucoup vous paraissent même effrayants. Peut-être pourriez-vous engager la conversation pour en apprendre un peu plus sur le roi en jaune. Forcé, quand un investigateur est éliminé, en étant vaincu ou en abandonnant, placez tous les indices de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. Objectif, trouvez autant d'indices que possible et sortez de cet épouvantable endroit. Donc là, il faut avoir le maximum d'indices. Pour continuer. Mais on arrête quand on veut. Alors, une carte,
Médium, c'est la carte signature d'Akashi. Pour une action rapide, inclinez médium, choisissez un soutien que vous contrôlez avec utilisation charge. Soit vous renvoyez le soutien dans votre main, soit vous déplacez toutes ces charges vers votre réserve de ressources. Ça, c'est pas mal du tout. Je la mets dans ma main et je prends une ressource. Alors, on va faire une première phase de mythe. Un jeton fatalité sur légèrement en retard et une première rencontre. Qu'est-ce qui nous arrive? Corrosion. Défaussez du jeu et ou de votre main des soutiens objets pour un coût total imprimé d'au moins X. X étant la valeur occulte de votre lieu. Si aucune carte n'est défaussée par cet effort, corrosion gagne renfort. Vous faites brusquement tomber l'objet au sol et en le voyant s'éroder puis se changer en poussière sous vos yeux, eh bien, il y a renfort. Vase et immondice. Mettez vase et immondice en jeu à côté du deck intrigue. Chaque lieu gagne +1 de valeur occulte. Forcez à la fin du round, défaussez vase et immondice. Alors, donc je le mets sur l'intrigue. Eh bien, 3 actions pour Okashi. Donc là, maintenant, je suis dans un lieu de valeur 3 occulte, donc c'est nettement moins sympa. Alors, les cartes sont visibles, donc je pense que j'ai le droit de prendre connaissance de ce qu'il y a. Alors là, nous avons Sébastien Moreau, un metteur en scène passionné. Effectuez un test de volonté à 3 pour obtenir de Sébastien des informations sur la mise en scène. En cas de réussite, prenez le contrôle d'un des indices sur Sébastien Moreau. C'est un visionnaire, mais vous n'aimeriez pas faire partie de ses visions. Et bien ça me paraît dans mes cordes puisque j'ai une forte volonté. Ici, nous avons Asleg Clark. C'est une artiste talentueuse. Sa voix est belle et pleine de passion, si seulement vous compreniez les paroles. Pour une double action, discussion, vous écoutez la prestation d'Asleg. Prenez le contrôle d'un des indices sur Asleg Clark. Forcez, quand le dernier indice est retiré d'Asleg Clark, retournez cette carte et résolvez son texte. Bon là, ça coûte du temps, plutôt pour les truands, ça. Là, je suis mystique. Les truands ont beaucoup d'actions. Ici, nous avons Ishamaru Haruko, c'est la costumière. Si vous avez au moins 6 cartes dans votre main, discussion, effectuez un test de volonté à 2 pour questionner Haruko sur la pièce. En cas de réussite, prenez le contrôle d'un des indices sur Ishimiru Haruko. Oh là là, voilà un choix de robe audacieux. Et bien ça, c'est presque dans mes cartes, dans mes codes. Il ne me manque qu'une carte en fait. Donc je pense que je vais commencer par là pour avoir les fameuses 6 cartes. Et puis test à 2, c'est quand même super facile. Là-bas, nous avons Jordan Perry. C'est un financier respectable. Si vous avez au moins 10 ressources, discussion, effectuez un test d'intelligence à 2 pour fraterniser avec Jordan. En cas de réussite, prenez le contrôle d'un des indices de Jordan. Forcez, quand le dernier indice est retiré de Jordan Perry, retournez cette carte et résolvez son texte. Le temps, c'est de l'argent et Monsieur Perry a tout le temps du monde. Donc ça, c'est pas trop pour moi parce que je suis mystique et je suis pas riche. Et enfin, la maîtresse de maison, Constance Dumaine, c'est une hôtesse sociable.
Discussion, effectuez un test d'intelligence à 3 pour interroger Constance au sujet de la pièce. En cas de réussite, prenez le contrôle d'un des indices sur Constance Dumaine. Puis-je vous offrir une coupe de champagne? Bon. Alors, le cas m'intéresse plus. Là, au centre, c'est double action. Je vais plutôt aller à la salle de bal. Je vais à la salle de bal. Alors, les passants n'ont pas de point de force ni rien, on ne peut pas les combattre, c'est uniquement de la discussion. Et je vais prendre connaissance de la salle de bal. La musique distordue s'amplifie à mesure que vous approchez de la salle de bal. À l'intérieur, beaucoup d'invités sont en train de danser, de manger et de s'amuser. Toujours super bien dessiné. 4 de valeur occulte, 0 indice. Après que vous avez effectué une action discussion dans la salle de bal, défaussez 2 ressources. Si l'on peut. De petits yeux jaunes observent avidement les danseurs depuis les ténèbres extérieures. Quand vous tentez d'avertir les autres invités, ils sourient poliment et devisent un moment à propos des animaux sauvages qui rôdent dans les parages d'Arkham, avant de retourner danser. Bien, la seule ressource que j'ai, je risque de la perdre. Peut-être que j'arrive à la dépenser. Donc j'ai fait une action. J'ai fait une action. Alors, est-ce que je fais une discussion directe ? Allez, je vais discuter avec Monsieur Moreau. « 5 de volonté contre 3. Moins 1, c'est réussi. Je prends un indice. Et je perds donc 2 ressources. Je n'en ai qu'une. C'était ma dernière action. Que je ne me trompe pas. Non, il m'en reste une. Il m'en reste une, je n'ai pas posé de carte, donc il me reste une action. Je vais refaire discussion, ça m'évitera de reperdre des indices. Donc 5 contre 3. Toujours. Qu'est-ce que je raconte? 6 contre 3, puisque j'ai la clé de Saint-Hubert, qui me donne un plus 1. Alors, jeton crâne, c'est révéler, je vais vous le montrer. Révéler un autre pion KO en cas d'échec, passer une fatalité sur un ennemi aliéné en jeu. Donc je ne crois pas que j'ai d'ennemis aliénés pour l'instant. Alors, un autre pion KO, je laisse celui-ci dehors et je prends un autre pion KO. 0, et c'est bon. J'ai donc le deuxième indice. Je ne peux plus perdre de ressources. Et quand le dernier indice est retiré de Sébastien Moreau, retournez cette carte et résolvez son texte. La première représentation. Vous vous rendez compte que Sébastien est du genre théâtral en entendant parler de la mise en scène de ce soir. Encore mieux que l'an dernier, assurément, la meilleure que j'ai jamais vue. Vous lui demandez s'il s'agit de la première représentation du roi en jaune qu'il aide à mettre en scène. Et il secoue vigoureusement la tête en signe de dénégation. Non, non, bien sûr que non. Nous avons fait de nombreux spectacles auparavant. Paris, Florence, New York. Ce n'est même pas la première fois que la pièce est jouée à Arkham. Surpris, vous l'interrogez plus avant. Eh bien, si vous voulez tout savoir, je n'ai rien à voir avec la précédente représentation qui a eu lieu à Arkham. C'était il y a des décennies, avant même que le théâtre Ward ne soit construit. En fait, le but de M. Engram est en partie de faire découvrir l'histoire du roi en jaune à un public plus large. Souvenez-vous que vous avez interrogé Sébastien. Retournez cette carte sur sa face, soutien passant. Bon.
Très bien. Eh bien, sur ces réflexions, on va passer à la phase d'entretien, après avoir noté qu'on a interrogé Sébastien. Une carte. Libérer l'âme, très bien. Toujours utile. Réduction de 3 sur un sort. Et une ressource. Donc la seule que j'ai en jeu. Alors, un jeton fatalité et une rencontre. Je n'ai toujours pas utilisé ma divination. J'aurais peut-être dû. Voilà, ça y est. Une nuée de cafards. Une masse de cafards grouillants recouvre totalement le sol, laissant une traînée brune et suintante sur son passage. X est la valeur occulte du lieu de la nuée de cafards. Aïe. Eh bien, ça va dans ma zone de menace. Donc, il a 4 de combat. Ça va pas être facile à tuer. Pour moi, en tout cas. Trois actions. Trois actions pour Okashi. Alors, je suis engagé avec cette nuée de cafards. Et je suis un poil démuni. Donc je peux peut-être lui échapper. Je ne vois que ça. À 3 contre 3. Ça me paraît un peu difficile. Contre 3. Ah, c'est quand même ce que je vais faire. Allez. Il faudra au moins 2 essais, je pense. Alors, un test d'agilité contre une nuée de cafard. 3 contre 3. Moins 2, c'est raté. Deuxième. Moins 4, c'est raté. Et troisième et dernier essai. Jeton cultiste, moins 2. En cas d'échec, placez l'un de vos indices sur votre lieu. Bravo. Je perds l'indice et je le mets sur le lieu. Phase des ennemis. Eh bien, je vais me prendre un premier dégât par cette nuée de cafards. Je vais piocher une carte. Allons bon. Alors, on va mettre esprit en colère dans la zone de menace. Incliner un soutien sort. Déplacer une charge de ce soutien vers esprit en colère. Quand la partie se termine, s'il y a au moins de 4 charges sur esprit en colère, vous subissez un traumatisme physique. Et une ressource. Un jeton fatalité. Eh bien, nous passons à 3. Et donc, on va faire avancer l'intrigue. Alors. Ah, voilà enfin notre dernière invitée, annonce le portier. Mademoiselle Devine. Nous attendions votre venue. La porte porte une robe sulfureuse et affiche un sourire malicieux. Vous jureriez avoir déjà vu le symbole sur son allumette. Bien, maintenant la véritable fête peut commencer, déclare-t-elle avant de se mêler aux autres invités. Trouvez le soutien passant avec le moins d'indices sur lui. Générez l'ennemi Diane Devine dans le lieu de ce soutien. Mélangez la pile de des fausses rencontres dans le deck rencontre. Alors, donc Diane Devine, c'est là-bas.
2 de combat, malveillante et lunatique, 3 points de vie, 2 d'agilité. Elle est distante. Chaque investigateur dans le lieu de Diane devine ne peut ni découvrir ni prendre le contrôle d'indices. Au début de la phase des ennemis, trouvez le soutien passant avec le moins d'indices sur lui, déplacez Diane devine dans le lieu de ce soutien si possible. Bon, on va le mettre là-bas, puisque de toute façon, je n'irai pas là-bas pour l'instant. Alors en fait, elle va se déplacer au début de la phase des ennemis, elle va se déplacer sur Sébastien Moreau. Ça paraît logique. Intrigue 2A, l'effrayante vérité. Petit à petit, cet endroit continue de s'enfoncer dans la folie, se transformant juste sous vos yeux. Forcé, quand cette intrigue devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité à la place, retirez toutes les fatalités en jeu et résolvez l'une des cartes effroyables réalités prises au hasard parmi celles placées sous la carte de référence du scénario. S'il n'y a pas de carte sous la carte de référence de scénario, avancez l'intrigue 2B à la place. Alors ça, immondice, on va défausser d'ailleurs. Et on va mélanger les 2 malheureuses cartes de la défausse rencontre dans le deck. Ça c'est fait. Et puis on va justement tirer une carte de rencontre. Et bien ça on connaît. Chaque lieu gagne +1 de valeur occulte. Et à la fin du round, on peut le défausser. Ben, c'est la même. Alors, 3 actions pour Okashi. Eh bien, je vais toujours essayer de me décoller de cette nuée de cafards, sachant que j'ai qu'un seul icône d'agilité, c'est Brume de Riley, et j'aimerais bien le conserver. Ou alors non, je vais dépenser mes 2 ressources pour jouer Brume de Riley. Donc je vais avoir 5 charges dessus et je vais prendre une attaque d'opportunité. Donc je fais 1 point de dégâts. C'est le deuxième. Pour Akashi, il me reste que 4. Deuxième action, je vais utiliser une charge de Brume de Riley pour tenter d'échapper à, et je pourrais me déplacer dans la foulée. Donc ça c'est ma deuxième action. Donc j'utilise la volonté au lieu de l'agilité. Si je sors un symbole spécial, eh bien je dois défausser une carte de ma main. Alors, donc j'ai 6, 5 plus 1 en volonté, contre 4, contre 3. C'est raisonnable. On va pas mettre de bonus. -1, c'est réussi. Je défausse donc la note cafard. Et je peux me déplacer directement dans un lieu, ce que je fais. Ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, je vais jouer ma carte médium. Envoyer des allusies. Voilà, est-ce que ça va être utile ?
Ça va pas être très utile, je vais plutôt piocher une carte. Parce que je ne peux pas discuter avec Aslake, j'ai besoin de 2 actions. Je prends une carte. Et j'ai des bougies rituelles. Donc les bougies rituelles me permettent d'avoir un +1 sur un symbole spécial, ça peut être utile. Mais il faudra les jouer. Alors, pendant que j'y pense, j'incline divination et je peux basculer une charge sur esprit en colère. C'était ma 3e et dernière action. Eh bien, Diane Devine va se déplacer sur le soutien passant avec le moins d'indice. C'est donc ici, sur Sébastien Moreau, qu'elle se déplace. Ça me va très bien. Alors, on défausse Vas et Immondice, et un jeton fatalité sur l'intrigue. Une carte rencontre. Marqué par le signe. Péril. Effectuez un test de volonté à 2. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Si l'homme au masque blême est en jeu, considérez les horreurs infligées par cet effet comme des horreurs directes, augmentées de 2 la difficulté de ce test. Ce n'est pas le cas. Donc j'ai 6 en volonté contre 2. Jeton cultiste, -2. En cas d'échec, mettez un indice sur votre lieu. C'est bon, c'est réussi. 3 actions. Alors, pour 2 actions, je vais prendre un indice. Et en 3e action, alors j'ai dû oublier ma phase d'entretien. J'ai dû oublier mon indice. Enfin, ma ressource, c'est tout. Hop, 3 actions pour Aslake, dans le lieu d'Aslake. Donc, il ne me reste qu'une seule action. Je ne peux pas la réinterroger, c'est fâcheux. Est-ce que je me déplace? Je vais me déplacer. J'ai bien 6 cartes. Ouais. Je me déplace en dernière action. J'avais pas pris connaissance de la cour. Que d'erreurs, que d'erreurs. Est-ce que ça... Alors, après être entré dans la cour, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte est un ennemi, piochez-la. Eh bien, j'avais pas pioché l'ennemi. Le soulagement éprouvé en sortant du manoir se transforme vite en effroi. Des douzaines de petits yeux jaunes vous fixent depuis les toits et des formes menaçantes se profilent dans les nuages au-dessus de vous. Alors, j'avais pioché masqué par le signe, donc c'était pas bon, et j'aurais dû piocher une 2e carte à ma phase rencontre, si on veut être correct. Alors, corrosion, on connaît. Défausser du jeu et ou de votre main des soutiens objets pour un coût total imprimé d'au moins X. X étant la valeur occulte du lieu, donc 5. Alors, autant dire qu'on n'y est pas. Hein. Eh bien, ça gagne renfort, donc j'en prends une autre. Très jolie carte. Cuisine raffinée. Terreur, péril. Révélation, vous devez soit placer un de vos indices sur un soutien passant en jeu, soit subir une horreur et un dégât. Eh bien, je vais placer l'un de mes 2 indices sur Ishemari à couteau.
Voilà. Donc ça, c'était la 4 rencontres que je résolvais lorsque j'étais encore sur la cour. Bon, voilà. Donc on a fait nos 3 actions. Donc début de la phase des ennemis, eh bien, Diane ne va pas bouger, puisque c'est bien un lieu où il y a le moins d'indices. Je pourrais la mettre là aussi, hein, puisque je décide, il y a 1 et 1. Je tire une carte. Allons bon. L'homme à masque blême. Lieu le plus éloigné de tous les investigateurs distants. Comme je suis tout seul en jeu, ça va être assez vite fait, donc je peux le mettre, je vais le mettre ici. Alors il n'est pas chasseur, lui. Diane n'est pas non plus chasseuse, je vais vérifier. Hop, c'est bon. Et une ressource, ne pas oublier la ressource. Une fatalité et une nouvelle rencontre. Alors, ne pas oublier de prendre connaissance des lieux. Je suis emporté par le flux du jeu. La salle de séjour. Une odeur de cigarette et des bruits de bavardage vous parviennent depuis la salle de séjour du manoir. Vous sentez que de la chaleur se dégage de derrière la porte. Après que vous avez effectué une action discussion dans la salle de séjour, piochez une carte, limite collective, d'une fois par phase. Combien peut-il y avoir de cheminées dans cet endroit? 3 de valeur occulte, c'est le moins qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Alors... j'ai mis la fatalité, on en était à la rencontre. Convive hautain. Effectivement. Mettez les convives hautains en jeu à côté du deck intrigue. Chaque investigateur doit dépenser une action supplémentaire pour effectuer une action de discussion, ça tombe bien. À la fin du round, défausser les convives hautains. Ok. Alors effectivement, quand ils sont hautains, on ne peut pas discuter avec eux, ça paraît logique. 3 actions pour Okashi. Alors pour 2 actions, du coup, je vais discuter avec Okashi, Haruto, la costumière. J'ai donc bien 6 cartes en main, précisément. Je fais donc un test à 6 contre 2. Moins 2, c'est réussi. Je prends un indice. Et troisième et dernière action. Eh bien, je vais faire... je pioche une carte. C'est même pas une action, c'est une réaction. La salle de séjour me permet de piocher une carte après avoir effectué une action discussion. Limite collective d'une fois par phase. Comme je joue seul. Attiré par la flamme. Ça va me servir pour les icônes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indices sur les lieux. Et donc il me reste une action. Alors, j'y pense. J'incline, j'aurais dû le désincliner, mais j'ai oublié. Je mets ma charge sur l'esprit en colère. Et en dernière action, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets en jeu bougie rituelle? Bah oui, tiens, allez. Bougie rituelle est en jeu pour une ressource. C'est fait. Donc je peux défausser convivotin et je passe à la phase des ennemis. Alors, Diane ne bouge toujours pas.
Et phase d'entretien, une carte, regard hypnotique, ça peut servir, et une ressource. Alors, jetons fatalité, on avance, et donc lorsqu'on doit avancer, il faut prendre au hasard l'une des cartes que j'ai placées sous la fiche de scénario. Donc je mélange, hop, et j'en prends une, celle du dessous, au hasard. Voilà, alors qu'avons-nous? Effroyable réalité. Monsieur Perry tire une autre bouffée sur son cigare et ses yeux se mettent à briller d'une intense lueur rouge. Lorsqu'il expire, son épiderme commence à se craqueler et à durcir comme de la pierre. La fumée du cigare exude par les fissures de sa peau et la température de la pièce augmente dangereusement. Il saisit la couloir de son fauteuil qui se trouve intensément réduit en cendres. Chaque investigateur dans le lieu de Jordan Perry subit une horreur. Nous n'y sommes pas, il est là-bas, dans la galerie. Déplacez tous les indices de Jordan Perry sur son lieu. Retournez cette carte sur sa face ennemie. Échangez-la contre la version soutien passant de Jordan Perry et retirez cette dernière de la partie. Il se transforme. Ah oui, effectivement, il est beaucoup moins beau. 0 point de victoire. La fumée de cigare imprègne la pièce, vous faisant tousser et gênant votre respiration. Il est chasseur. 8 points de vie pour Jordan Perry, nom de Dieu. 2 en lutte et 2 en agilité. Au début de la phase des ennemis, soignez un dégât de Jordan Perry, mais il est infaisable à tuer. Alors, je déplace les indices sur le lieu, je défausse la carte passant. Et je tire une carte rencontre. Danse du roi en jaune. Révélation, s'il n'y a pas d'ennemis aliénés en jeu, la danse du roi en jaune gagne renfort. Sinon, effectue un test de volonté à 3. En cas d'échec, l'ennemi aliéné le plus proche se redresse, se déplace, un lieu à la fois, jusqu'à ce qu'il atteigne votre lieu. Vous engage et effectue immédiatement une attaque, rien que ça. Donc en ennemi aliéné, eh bien, on a Jordan Perry. Donc je fais un test à 6 contre 3, j'ai 6 en volonté. Moins 3, c'est réussi 2-0. Merci, la clé de Saint-Hubert. Je défausse ça. Et on passe à 3 actions. Une, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 cartes en lieu. Alors lui, je vois pas comment Enfin, à moins d'avoir des choses qui font plusieurs dégâts, il nous faudrait 8 tours pour tuer Jordan Perry. Donc autant dire que c'est pas la peine d'essayer. Donc en première et deuxième action, je vais prendre un indice sur Ishama Olko et en réaction, une fois par phase, je peux prendre une carte. Un flétrissement. Alors, j'avais oublié comme d'habitude de désincliner ma carte, donc je préfère le faire. Donc en action rapide, je vais, c'est ma dernière action, je vais basculer une charge sur l'esprit en colère. Et en troisième et dernière action, je vais jouer un libérer l'âme pour
Jouer une carte sort au rituel en réduisant de 3 le coût en ressources. Je vais faire ma défausse ici. Et je joue flétrissement à la place de divination que je défausse. Et j'ai droit à 5 charges de flétrissement. Donc me voilà équipé pour le combat. Face des ennemis. Donc l'homme au masque blême ne se déplace toujours pas. Diane Devine non plus. Par contre, Jordan Perry se déplace. Il se déplace, donc je vais le mettre dans ma zone de menace ici. On va pas oublier. Voilà. Et il me fait immédiatement un dégât et une horreur. Alors, un dégât et une horreur. Donc je passe à 3 dégâts et une horreur. Ensuite, on passe à la phase d'entretien. Une carte. Une nouvelle brume de Riley. Et une ressource. Une fatalité et une rencontre. Jeune psychopathe. Après que la jeune psychopathe vous ait engagé, vous devez soit subir une horreur, soit la jeune psychopathe subit 3 combats jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Ses yeux s'écarquillent et elle ramasse le couteau. On n'a pas l'air en bonne santé, je confirme. 2 de combat, 2 en point de vie et 3 en agilité. Donc elle m'engage, ça me fait 2 ennemis engagés. Et je subis une horreur, ça j'en ai à revendre, pour éviter qu'elle aille plus 3. Trois actions pour Okashi. Eh bien, je vais étreiner mon sort de flétrissement. Donc pour mémoire, le sort de flétrissement me permet d'utiliser ma volonté à la place de la lutte et inflige plus un dégât. Si je sors un symbole spécial, par contre, je prends une horreur. Donc première action. Ah non, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est bon, j'ai le droit. Première action, je défausse une charge et je fais une première attaque de cette partie sur la jeune psychopathe. Donc j'ai 6 contre 2. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça c'est pour moi plus 1 et je peux ajouter une charge où je veux. Donc je vais ajouter une charge sur flétrissement et je fais 2 points de dégâts à la psychopathe que je défausse. Deuxième action, je vais échapper à Jordan Perry en dépensant alors est-ce que je lui échappe? Bah oui. Est-ce que je lui fais un échappement classique ou alors avec les brumes de Riley? Choix cornélien. Bien, bien, bien. Il vaut mieux que je lui échappe, sinon on va me refaire des dégâts, ça commence à faire beaucoup. Allez, une charge de brume de Riley et
Je tente d'échapper, donc j'ai 6 en volonté contre 2 d'agilité. Pas très agile, ça devrait le faire. Moins 3, c'est réussi. Je l'incline ici et je peux me déplacer immédiatement ici. Alors, c'était ma dernière action. Oui, il m'en reste une, j'ai un doute. 1, j'ai combattu. 2, j'ai échappé. Il me reste une action. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes. J'ai 7 cartes. Qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre une ressource, hein. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Je vais prendre une ressource, allez, ça m'en fait 4. Face des ennemis. Diane ne se déplace toujours pas, puisque tous les lieux sont à 1 indice. Alors l'homme à masque blême, je ne sais pas si je vais arriver à... Ouais, ça va être compliqué à... Faut que j'arrive à le vaincre un maximum de fois par scénario, mais... Pour l'instant, c'est un peu délicat. Alors, phase d'entretien. Au début de la phase d'entretien, je le désincline. Je prends une carte. Un rituel de recherche. Je ne sais pas si ça va être beaucoup utile sur ce scénario. Et une ressource. Alors, un jeton fatalité et une carte rencontre. Cuisine raffinée. Vous devez placer un devin indice sur un soutien passant en jeu, soit subir une horreur et un dégât. Alors bon. Alors je ne veux pas subir de dégâts supplémentaires. Donc je vais placer l'un de mes 3 indices sur un passant. Mais lequel ? Bah écoutez, on va mettre Ashleg. Hop. Voilà. Alors je me rends compte que sur ce scénario, la carte tenue élégante, hein, qui est une carte qui permet d'avoir +1 ou +2, même je crois, sur toutes les capacités de discussion, est très intéressante pour ce scénario. Effectivement, sur d'autres scénarios, c'est super nul, mais alors sur celui-ci, je pense que la tenue correcte est nécessaire. Et là, vous avez un indice dans le texte de l'introduction du scénario, j'aurais dû prendre cette carte. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite, 3 actions pour Okashi. Alors, première action pendant que j'y pense, je prends un sort de brume et je le mets ici. Comme j'ai les 4, je ne vais pas l'incliner, ça ne sert à rien, c'est fait. On n'en parle plus. C'est pas trop compliqué à résoudre, hein, les esprits en colère avec Okashi.
vu qu'on a plein de sorts et puis qu'on passe son temps à rajouter des charges, c'est vraiment pas méchant, je trouve. Alors, est-ce que je me déplace à la galerie? Je vais me déplacer à la galerie en première action. Le bruit des conversations et la musique dissonante s'atténuent tandis que vous approchez d'une partie plus isolée du manoir. Un long couloir orné de couteaux-tableaux, dont un de Madame Dumaine elle-même, mène jusqu'à la porte de la galerie. C'est effectivement une galerie. Un de valeur occulte seulement. Forcez, après avoir terminé votre tour dans la galerie, effectuez un test de volonté à 2. En cas d'échec, placez un de vos indices sur la galerie. Les invités semblent toujours fascinés par les œuvres exposées, bien que quelqu'un ait vandalisé tous les tableaux et les statues. Effectivement, vous êtes hypnotisé par les œuvres et puis vous en perdez vos indices. Toujours très fluff. Alors, ça c'était ma première action. Deuxième action, eh bien pour 0, je vais jouer attiré par la flamme. Piochez la carte du dessus du deck rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Nous vivons sur une île d'ignorance placide au beau milieu de mers noires infinies sur lesquelles il n'a jamais été prévu que nous naviguions très loin. L'appel de Cthulhu. Alors, je découvre une carte du deck rencontre. Convives hautain. Mettez les convives hautains en jeu à côté du deck intrigue. Chaque investigateur doit dépenser une action supplémentaire pour effectuer une action discussion. Ce n'est pas grave, je ne vais pas discuter. Et donc je peux découvrir 2 indices. Ce qui m'en fait 4. Est-ce que c'est un bon score ou pas? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il faut tous les avoir? Ça me paraît difficile. Donc ça, c'était ma deuxième action. Alors, qu'est-ce que je fais en troisième action? Qu'est-ce que je fais en troisième action? Eh bien, écoutez, une ressource, parce que je veux que Jordan Perry me suive là-bas, donc une ressource. Hop, je suis à 6 ressources. Face des ennemis. Alors, pendant qu'on y pense, on va défausser ça. Jordan Perry se déplace sur la galerie et m'engage et me fait à nouveau un dégât et une horreur. Donc il me reste que 2 points de vie, ça commence à sentir le roussi. Une fatalité, donc on avance et à nouveau on va prendre au hasard, on va prendre celle du dessous, parce que je n'ai pas regardé tout à l'heure. Hop, autant les mélanger une fois pour toutes. Un invité demande à Haruko si elle a conçu la robe qu'elle porte. Elle acquiesce qu'elle prend la pose pour lui. Dans cet effort pour paraître plus grande, sa colonne vertébrale s'allonge démesurément, séparant son torse de la partie inférieure de son corps. Au lieu du hurler de douleur, elle sourit de constater qu'elle est l'objet de tous les regards. Chaque investigateur dans le lieu d'Ishimaru Haruko subit une horreur. Je n'y suis pas. Déplacez tous les indices d'Ishimaru Haruko sur son lieu. Retournez cette carte sur sa face ennemie et changez-la contre la version soutien passant d'Ishimaru Haruko et retirez cette dernière de la partie. Alors, on va l'examiner, je suis sûr que ça va être assez intéressant. La peau sur les os. 6 en combat, 4 points de vie et 3 d'agilité. Forcez, après que vous avez infligé des dégâts
à Ishimaru Haruko par un effet autre qu'une attaque, piochez la carte du dessus du deck rencontre. Cette robe n'est-elle pas magnifique sur moi? Ah oui, absolument, oui. C'est bien dessiné. Hein. Alors ça commence à sortir sérieusement le roussi. Donc on la place ici. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'avoir un indice de plus. Franchement, j'ai très envie de m'arrêter là. Parce que là, j'en ai deux sur le dos, deux à gauche, deux à droite. Bon. Alors, une carte rencontre. Danse du roi en jaune. S'il n'y a pas d'ennemi aliéné en jeu, la danse du roi en jaune gagne renfort. Sinon, effectue un test de volonté à 3. En cas d'échec, l'ennemi aliéné le plus proche se déplace, un lieu à la fois, jusqu'à ce qu'il atteigne votre lieu, vous engage et effectue immédiatement une attaque. Alors, est-ce que l'ennemi aliéné le plus proche, est-ce que c'est Jordan Perry ou est-ce que c'est celui qui est déjà dans mon lieu? Petit point de règle. J'hésite. Le plus proche, c'est celui qui est avec moi, ça me paraît logique. Hop. Donc on fait un test à 6. 6 contre 3. Jeton cultiste. -2 en cas d'échec, placez un indice sur votre lieu. C'est réussi. Donc la question ne se pose pas. 3 actions pour Ikashi. Alors, première action, je vais dépenser une charge de brume de Riley pour échapper à Mr. Jordan Perry. Donc 6 contre 2 d'agilité. -2 en cas d'échec, passez un indice sur votre lieu. Ce n'est pas le cas. J'échappe à Jordan et je peux immédiatement me déplacer d'un lieu. Est-ce que je peux faire un tour de plus? Donc je n'ai dépensé qu'une action, donc je peux prendre 2 actions pour discuter avec Ashleg. Mais je vais me prendre, au coup suivant, je vais prendre les dégâts. Ouais, c'est super dangereux, je ne vais pas tenter. Je ne vais pas tenter le coup. Il me reste 2 points de vie. Ce serait franchement... Alors j'ai un sort de flétrissement, je pourrais attaquer, mais bon... J'ai surtout un regard hypnotique. Ah oui, j'ai un regard hypnotique. Je peux peut-être avoir un indice en plus, de façon pas trop... Allez, pour deuxième et troisième action, je discute avec Ashleg pour écouter la prestation d'Ashleg et prendre contrôle d'un de ses indices, qui m'en fait 5. Face des ennemis, Ishimaru Maruko se déplace vers moi et je vais jouer mon regard hypnotique rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, annulez l'attaque, ensuite révélez un pion KO pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole spécial est révélé, infligez les dégâts de l'ennemi attaquant à lui-même. Je peux même lui faire 2 dégâts grâce à cet effet. Donc je les fausse et je prends un jeton. Donc j'ai déjà annulé l'attaque. C'est une bonne chose. -2. Eh bien, j'ai annulé l'attaque, mais je ne lui ai pas fait 2 dégâts.
Phase ennemie terminée. On se désincline. Et on prend une carte. David Redfield. Ouais, il peut me rapporter quelques points de vie, lui. Et un indice. Alors, il faut quand même que je paye mon regard hypnotique. Donc, j'avais 3 à payer, je les fausse 2. C'est pareil. Voilà, il me reste 4 ressources. Par contre, non, c'est bon. J'ai 4 ressources. Une fatalité. Et une carte rencontre. Vase et immondice. Mettez vase et immondice en jeu à côté du deck intrigue. Chaque lieu gagne +1 de valeur occulte. Voilà. Et 3 actions. Ma première action, je vais me décoller de Madame Haruko en dépensant ma dernière charge de brume. Donc j'ai 6 de volonté, 5 plus 5 contre 3. J'ai presque envie d'assurer. Je vais dépenser un icône ici pour passer à 7 contre 3. Il n'y a que l'échec automatique. -2. C'est réussi. J'incline à Kuto et je peux me déplacer d'un lieu. Ce que je fais, c'était ma première action. Deuxième action, eh bien, je vais enquêter en mettant tout ce que je peux. Donc c'est un lieu de 2 plus 1 à cause de vase immondice, donc 3 de valeur occulte. Et moi, j'ai 2 en intelligence. Donc, je vais dépenser 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à 7 contre 3. 7 contre 3. -4. Eh bien, j'ai bien fait de dépenser tout. Et j'ai un indice ici. Et troisième et dernière action, je ne vais pas vous surprendre en indiquant que j'abandonne dans l'entrée. Ayant rassemblé suffisamment de renseignements sur le spectacle, je quitte les lieux et planifie ma prochaine destination. On va pouvoir lire la conclusion. Et j'ai donc 6 indices. Ça me paraît raisonnable. Il me restait la salle à manger où je n'ai pas été du tout. Alors, voyons. Si aucune conclusion n'est atteinte et qu'au moins un investigateur a abandonné, lisez la conclusion 1. L'air frais de l'automne vous étreint quand vous quittez le manoir. Il ne fait aucun doute dans votre esprit que les acteurs et l'équipe technique du Roi en jaune ont été frappés de folie. Peut-être que vous aussi. Vous sentez une part de ténèbres, une présence dans votre esprit qui vous procure une sensation similaire au regard de l'étranger. Effrayé, vous levez les yeux vers la façade pour la première fois depuis que vous êtes sorti du manoir. Les lieux sont différents. Les fenêtres de la façade ne sont plus brisées comme elles l'étaient lorsque vous êtes arrivé la première fois. La traînée de sang que vous aviez remarquée sous le porche semble avoir été totalement nettoyée et à la place de la musique dissonante et corrompue que vous aviez entendue avant d'entrer, les tons apaisants d'un jazz langoureux s'échappent de la cour. Dans votre carnet de campagne, sous la mention personnalité interrogée, indiquez le nom de chaque personnage que vous avez interrogé. Donc je n'en ai interrogé qu'un, c'est Monsieur Moreau. Dans votre carnet de campagne, sous la mention personnalité tuée, indiquez le nom de chaque ennemi unique aliéné dans la pile de victoire. Eh bien, il n'y en a aucun dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire.
Donc, sauf erreur, eh bien, je vais avoir 0 XP sur ce scénario-là. Je vois 0 XP, c'est bien ça. Pour chaque groupe de 2 indices qui se trouvaient sur le deck Acte, quand la partie s'est terminée, choisissez un investigateur qui reçoit 1 point d'expérience supplémentaire. Répartissez ces points d'expérience supplémentaires le plus équitablement possible entre les investigateurs. Alors, petite boulette, je crois qu'on devait mettre les indices là-dessus. Non, pas forcément. C'est juste quand un investigateur meurt, là, effectivement, on place les indices dessus. Alors, pour chaque groupe de 2 indices que se trouvaient sur le deck Acte quand la partie s'est terminée, bon, est-ce que ça concerne tous les indices que j'ai avec moi? Je pense que oui. Quand il y a un doute dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je dois faire une petite boulette. Prendre le contrôle d'indices n'est pas la même chose que découvrir des indices. Alors quand on prend le contrôle d'indices, il faudrait que je consulte la notice. Mais a priori ce n'est pas tout à fait la même chose. On va supposer qu'on a 3 points d'expérience, mais je vérifierai. Donc 6 indices divisé par 2 égale 3 points d'expérience. Et ensuite on lit l'interlude, le prix de la folie. Alors... le prix de la folie. Les investigateurs doivent décider. Les choses ont l'air de s'être calmées. Peut-être devrions-nous retourner à l'intérieur et pousser nos investigations plus avant. Lisez le prix de la folie 1. Je n'ai pas le moindre confiance en cet endroit. Bloquons les portes et fichons le compte d'ici. Prix de la folie 2. Si nous laissons ces gens vivre, ces horreurs ne feront que se répéter. Il faut mettre un terme à cette folie. Il faut tous les tuer. Oui. Je vais prendre plutôt la conclusion numéro 2. C'est-à-dire que je n'ai pas la moindre confiance en cet endroit. Bloquons les portes. Ah non, c'est pas ça qui me plaît. Non. Je vais retourner à l'intérieur. Les choses ont l'air de s'être calmées. Je retourne à l'intérieur. Là, 1. Le changement dans l'air pique votre curiosité. Et si tout cela n'était qu'une construction de votre esprit? Et si les horreurs qui ont suivi le roi en jaune n'étaient que temporaires? Les réponses à toutes vos questions doivent se trouver à l'intérieur. Vous ouvrez prudemment la porte du manoir une nouvelle fois. Un jazz rassurant et le bruit d'inoffensifs bavardages s'amplifie lorsque vous passez le seuil. L'odeur alléchante du porc rôti embaume l'air. Comme vous le soupçonnez, les traces de lutte et les étrangetés que vous aviez remarquées auparavant ont disparu sans explication. Puis, alors que vous tournez à l'angle du couloir menant à la salle à manger, vous découvrez l'étranger en pleine discussion avec un autre homme, grand, moustachu, vêtu d'un élégant costume noir et tenant une canne aux pommeaux argentés. L'étranger se tourne vers vous, son regard perçant sonde votre esprit et votre tête se met à tourner, en proie à une douleur insoutenable. Avant de réaliser ce que vous faites, vous vous retrouvez en train de fuir cette demeure aussi vite que possible, désorienté par les brumes de la douleur. Vous filez jusqu'à votre véhicule sans reprendre votre souffle et d'étaler vos mains tremblantes agrippées au volant. Pourquoi diable être retourné à l'intérieur? Oui, je me demande effectivement. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous êtes introduit dans une réunion secrète. Inscrivez un doute dans votre carnet de campagne. Retirez tous les pions cultistes, choses anciennes et tentacules de la réserve du chaos. Ensuite, ajoutez 2 pions tentacules dans la réserve du chaos. L'histoire se poursuit dans le scénario numéro 3, les échos du passé. Alors, on va inscrire tout ça sur la zone de campagne, mais je vais faire une petite interruption, consultation de règles pour cette histoire de contrôle d'indices. Alors, j'ai compris. Donc, quand un investigateur est éliminé
en étant vaincu ou en abandonnant, donc on a abandonné, on place tous les indices de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. Donc là, je place tous mes indices, effectivement, en ayant abandonné sur cette carte deck. Donc j'ai bien 3 points d'expérience pour ce scénario. Eh bien, c'est la conclusion de ce scénario, Le Dernier Roi, que je trouve encore une fois excellent. Je ne sais pas si c'est moi qui suis bon public, mais avec ces passants qui se transforment au fur et à mesure du scénario, c'est encore super bien trouvé. Moi, je suis encore abasourdi par la qualité de ce jeu. Alors je le dis à chaque fois, hein, ça doit devenir lassant, mais c'est phénoménal ce jeu, c'est l'inventivité dont ont fait preuve les créateurs. Il paraît qu'ils sont que 2 à faire ça, je ne sais pas s'ils ont de l'aide, mais je n'ai qu'une envie, c'est de rejouer déjà ce scénario, mais pour l'instant je n'ai pas le droit. Mais voilà, on veut rejouer le scénario avec un autre investigateur, faire mieux, mieux se démerder, enfin... Je le trouve très très bon ce scénario et qui varie beaucoup de Dunwich. Encore une très très grande réussite. Alors je ne sais pas quel est mon score. 6 indices, il m'en restait combien? Il y avait un lieu à découvrir là-bas, donc j'en ai 3, 4, 5 en jeu. Je devais avoir un petit 50%, guère plus. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. En tout cas, j'ai tué personne. Je pense que c'est mieux de tuer personne. Mais on va le savoir, je pense qu'on va le savoir prochainement. Avec les échos du passé, le scénario suivant pour la route de Carcosa. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ici, c'est l'après-midi. Une bonne fin de soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo sur ce super jeu.